quand ils sont en danger, c'est pour être là pour eux. Pour les respecter et emmener les gens à les respecter. Voilà, emmener des gens qui nous entourent à respecter vos parents. Parce que si tu ne respectes pas c'est quand tu ne respectes pas ta maman que tu te permets d'insulter la maman de quelqu'un d'autre. Toi, tu dis ça. Hey! Toi, tu as insulté parents des gens ici. Hey! Non, hein? Non, hein? Je te dis que c'est tes abonnés qui sont des ploucs, quoi. C'est tes abonnés qui sont vraiment des ploucs. Personne ne respecte ses parents sur Facebook ici. Personne. Personne. Toi, tu as insulté parents des gens qui sont fatigués. Tu insultes jusqu'à c'est doux pour toi. Moi, je dis insulte une fois seulement. Toi, tu insultes jusqu'à tu prends plaisir à insulter, jusqu'à tu ris, jusqu'à tu inventes des mensonges. Jusqu'à tu fais appeler tes amis dans le direct pour inventer des mensonges sur les parents des gens. Tu as vu, moi, je suis venu inventer des mensonges sur tes parents. Tu as vu que moi, je suis sorti pour venir inventer des choses sur tes parents. Il me demande à quel moment même j'ai insulté ta maman. Des fois, il me pose la question, je ne me rappelle pas. Je n'ai pas vraiment le souvenir de ça. Peut-être j'ai parlé d'elle. Elle a insulté, vraiment. Je ne pense pas. À un moment si j'ai insulté la maman de quelqu'un, si j'ai parlé de la maman de quelqu'un, c'est la maman d'Annie Sauvé. Oui. Et la maman de... Je n'ai pas dit son nom parce que c'est bon maintenant. Quand on pardonne, on pardonne. Quand on laisse, on laisse. Voilà. Donc, c'est impossible. Même toi, je ne me rappelle pas, hein, vraiment. Même ton papa, je ne me rappelle pas l'avoir insulté. Il dit qu'il est mauritanien. Tu ne connais pas ce qu'on appelle insulte. Parler des parents puis les insulter, ça fait deux. Ils n'ont pas reçu une éducation. Je pense pas, j'ai parlé d'eux, je ne pense pas les avoir insultés. Sinon, c'est que je les ai caressés. Moi, je n'ai pas inventé que tu veux t'asseoir, il a fait venir mon papa, il a fait venir mon papa. Tu as payé billet d'avion, non? Toi, tu as payé aller simple. Toi, billet d'avion que tu as payé, tu vas payer aller-retour. Hein, puisque c'est un Français, il était là-bas depuis. Tu as payé aller simple. Ça veut dire qu'à cause de 300 € d'un billet d'avion que tu as payé, on ne peut pas respirer. Il a fait venir mon papa. À cause de 300 €. Et puis sans compter que vous êtes beaucoup ici en France. Peut-être c'est tes frères et soeurs qui ont cotisé. Donc à cause de 300 €, tu viens t'asseoir matin, midi, soir sur Facebook pour dire que tu as fait venir ton papa. Entends, lui, il a payé billet d'avion, elle est simple. Ou bien, il n'a pas fait de démarche. Il n'a pas parti à l'ambassade, il n'a pas déposé visa, ils n'ont pas vérifié son compte, rien. Il est venu comme ça, au calme. D'abord toi-même. Ton père adoptif, parce que nous on sait que c'est pas ton père. Il n'est pas insulté même. Il ne me rappelle pas où il a insulté même, vraiment. Toi, il n'a pas insulté tes parents. Je pense, hein. Il a juste dit que oui, elle est partie dans le funérail, elle est tombée enceinte. Il a juste expliqué ce que les gens avaient expliqué. Il ne me rappelle pas vraiment avoir insulté tes parents. Mais toi, tu as passé tout ton temps à insulter mes parents, à raconter des mensonges, à raconter n'importe quoi, à créer même des inventions. À créer des inventions, hein. Bien, vraiment, je ne me rappelle pas, hein. Je ne sais pas. Peut-être que tu ne parles pas de moi. Parce que j'ai dit que tu dis que ton papa, il est français. C'est injure, ça. Eh, c'est pas facile, hein. C'est toi qui insultes les parents des gens et puis tu dis que quand on insulte les parents de quelqu'un, c'est qu'on ne respecte pas son parent. C'est que personne ne respecte son parent sur Facebook. Pourquoi vous venez chercher que vous êtes pas différents? C'est vous qui insultez les parents des gens tous les jours. Et comme moi, j'ai de l'amour encore, étant depuis ma mère est dans sa tombe, j'ai de l'amour pour elle.
Je suis venue dire aux gens ici que ma mère n'est pas là, mais personne ne parle d'elle. J'ai fait tout mon possible. J'ai fait tout ce qu'il fallait, je suppose. Même s'il y a d'autres que je n'ai pas pu faire sortir, comme me dit, c'est qu'on met au garage. Je mets au... Ma chérie, mon papa aussi n'est pas là. Non, je ne comprends pas. Hein. Toi, ta mère est décédée. Moi, mon père est décédé. Mais pour toi, là, ça te fait plus mal que pour moi. Je ne comprends pas les gens, quoi. Mon papa aussi n'est plus là. Pourquoi tu l'as insulté? Pourquoi tu l'as insulté tous les jours? Pourquoi tu as menti sur mon papa? Pourquoi toi, tu vas expliquer? Oui, tu allais expliquer à la justice que ton père a abusé de toi. C'est toi qui allais expliquer à la justice au Maroc, au cours de ton procès. Il y avait des journalistes là-bas. Parce que tu étais une Ivoirienne. Tu étais une Ivoirienne. Ils avaient fait le buzz. Ils sont partis. Ils ont pris le rapport. Ils étaient là. C'est ce que tu as expliqué dans un tribunal. Et tu prends ça, tu colles ça sur moi. Jusqu'à présent, on n'a pas vu tes preuves là. Jusqu'à présent. Tu as demandé à quelqu'un d'appeler dans ton direct pour raconter n'importe quoi. Et ça aussi, c'est Apouchou seul qui peut le dire. Oui, c'est Apouchou qui peut dire ça. C'est Apouchou qui peut dire. Parce que c'est lui qui avait fait un direct, qui a dit qu'il allait parler de ça, mais qu'il allait donner ça. Apouchou, tu as dit ça, n'oublie pas. Il me rappelle très bien qu'il y a quelqu'un qui t'a appelé pour te donner les papos. Mais toi, tu ne vas pas parler. Tu vas donner ça à la Pokle Nayo. Tu as dit ça dans ton direct. J'ai très bien entendu. Apouchou, c'est toi qui peux dire si c'est que le monsieur a appelé au téléphone pour dire si c'est vrai, bien si c'est faux, bien si c'est inventé. C'est toi, Apouchou, tu peux le dire. Parce que quand tu faisais tes choses en bas, je voyais très bien. À cause de ça, ton nom ne va jamais quitter dans ma bouche. J'arrive, j'essaye de faire des efforts. Je me bats pour. Oui, je me bats pour. Je lutte contre moi-même mes démons aussi. Moi-même, je lutte avec mes démons. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Tu as participé à beaucoup de choses dans ça. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Tu as fait beaucoup de choses dedans. L'invention, cette histoire de mon papa là. Apouchou, il t'a dit, de toute façon tu aimes ta maman plus que tout là. Moi j'aime mon papa plus que tout. J'aime mon papa plus que moi-même mes propres enfants. J'aime mon papa plus que moi-même mes propres enfants. J'aime mon papa plus que moi. J'aime mon papa plus que ma maman. La personne que j'aime le plus au monde, c'est mon papa. Mais tu es venu créer un gros mensonge pour mettre ça sur mon papa. Et tu as dit dans ton direct que tu vas donner ça pour clé de you. C'est toute histoire. La personne qui me fait mal dedans. Si vous voulez connaître mon point faible, c'est mon papa. C'est ça qui me fait mal dedans. C'est à cause de ça. C'est difficile pour moi. Vraiment, c'est à cause de ça. C'est pas du jeu. Donc, Apouchou, ça là seulement, tu dois venir rétablir la vérité. Tu étais là, tu as participé à ça. Tu as fait un direct où tu as dit que tu allais lui donner le papa. C'est à cause de ça. J'attendais le direct pour voir ce que vous allez dire dedans. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit irréprochable. On ne peut pas le salir comme ça. On ne peut pas salir sa mémoire comme ça. Et vous regardez. Vous insultez mes enfants, ça ne me dit rien. Vous insultez ma maman, ça ne me dit rien. Vous m'insultez, ça ne me dit rien. La personne qui me touche dans toute cette histoire, c'est mon papa. Si vous voulez savoir. Et je n'ai jamais fait allusion à lui. Vous n'avez jamais pensé. Et vous avez dit, c'est mon papa, j'aime le plus au monde. Apouchou, tu étais à la base de cette histoire inventée sur mon papa. Et si tu es vraiment honnête avec toi-même, tu vas le dire. J'aime mon papa plus que moi-même ma maman.
C'est moi qui dis ça aujourd'hui. Garage. C'est des vieilles mecs qui m'ont appelé. Des vieilles mecs qui m'ont appelé pour me dire pardon. J'ai donné ma parole à une dame que je respecte, dont son ami a été cité ici par moi. Et même mettre, j'ai mis certaines choses de son ami, parce que son ami là, je n'ai rien contre elle, je ne lui ai jamais rien fait, mais qui me salit à tout moment, qui partage des choses comme insulte. Je lui ai donné ma parole avant-hier. Je lui ai dit, grande soeur, je t'appelle maman, je t'appelle même pas grande soeur, je te donne ma parole. J'ai donné ma parole à plein de personnes, telles que ma mère Sonia Faro. J'ai donné ma parole à tous mes stars, c'est-à-dire qu'à mes 2 stars que vous connaissez. J'ai donné ma parole à plein de personnes. Je vais essayer de respecter ma parole. Mon grand frère et moi, Yaka, on s'est donné. C'est-à-dire qu'il m'a donné sa parole, je lui ai donné ma parole. J'ai eu Lolo aujourd'hui, je lui ai aussi donné ma parole. J'ai eu mes grandes soeurs, mes mamans à côté, j'ai eu Nico, j'ai eu beaucoup de personnes telles que Diane. Je lui ai donné ma parole. J'ai eu mes attaquantes au téléphone. Hier en conférence, je leur ai donné ma parole. Je vais essayer de respecter cette parole-là. Oui, je vais essayer. C'est avec beaucoup de regrets. Parce que si ça ne tenait qu'à moi seul, on allait continuer dans ça. Mais non, ça ne vous honore pas. Vous m'avez fait comprendre que je ne suis pas celle-là que vous avez connue. Quand vous m'avez connu, moi je ne suis pas venue sur Facebook avec la chaîne. Moi je suis venue sur Facebook là. Quand je suis venue sur Facebook là, je parlais de mon affaire d'Arafat. Quand je suis revenue sur Facebook, je parlais de mon affaire d'Arafat. Je vous ai dit que le truc s'est passé avec Vetcho Lilas là. Au départ, c'était un buzz. Et puis après, voilà, il a mis dans autre chose. Mais après, Vetcho et moi, on est comme ça. Vetcho et moi, il n'y a même pas de souci. C'est mon amoureux Mazo, je suis son bébé. C'est fini. Parce qu'on est passé à autre chose. Après, j'ai continué mes trucs. À parler de DJ Arafat. À parler du comportement de celle qui l'a dotée. Ben oui, j'ai le droit. Comme vous avez le droit de parler de moi, mais vous n'avez pas le droit de parler de ma famille. Comme j'ai le droit de parler de vous, mais je n'ai pas le droit de parler de vos enfants. J'ai le droit de vous mettre à votre place, mais je n'ai pas le droit de venir parler de vos enfants. Je n'ai pas le droit de vous parler de vos parents. Je n'ai pas le droit de parler de vos mamans. C'est comme ça que vous n'avez pas le droit. Mais tant que vous allez parler de ma famille, je viendrai décortiquer vos enfants. Sinon, vous avez le droit de me critiquer. Si je vous ai donné le temps, c'est qu'il y a regardé l'heure sur la montre. Si vous parlez de moi que vous avez donné le temps, c'est qu'il y a regardé l'heure sur la montre. J'ai dit, oh, il y a longtemps, tu n'as pas d'argument. Il y a longtemps, j'ai arrêté de parler de tes parents depuis longtemps, ma chérie. Il y a longtemps. Il y a longtemps, bien longtemps, j'avais imposé cette règle-là pour dire on n'insulte plus les parents, on ne parle plus des parents. Il y a bien longtemps. Tu as refusé parce que tu avais argument. Tu avais quelque chose à dire. Tu pensais que c'est parce que tu insultais mes enfants que ça me faisait trop mal, que je ne voulais plus qu'on insulte les parents. Sinon, j'avais imposé cette règle-là depuis le début. Mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Vous pensez que vous étiez trop fort. Depuis le début, il avait dit ça. Même après, quand on a insulté là. Quand on a insulté là. Il dit non, cette fois-ci, il ne peut pas laisser. Il va insulter pour eux, ils vont comprendre. J'ai insulté. Bien bon. Vous avez fui, vous êtes rentré dans mon coin. Quand vous êtes revenu, j'ai dit, j'ai fait direct avec Francine Ba. Allez regarder la date du direct que j'ai fait avec Francine Ba. J'avais arrêté d'insulter les parents depuis longtemps. Je parlais d'eux, mais je ne les insultais pas. Ils avaient leur place dedans parce que je devais expliquer les choses. Oui, ils avaient leur place là. On n'est pas quitté au ciel pour tomber. Parler des parents, ça ne veut pas dire qu'on les insulte. Expliquer ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire qu'on les insulte. J'avais arrêté d'insulter les parents depuis le début. Il y avait longtemps, j'ai arrêté d'insulter les parents. Mais vous insistez. Vous insistez. Vous venez vous les insulter. Vous venez vous les insulter. Vous insultez mes enfants. Vous insultez, mais je n'avais plus osé insulter vos parents encore. Je n'avais plus osé. Viens pas aujourd'hui t'asseoir
fais genre. Viens pas t'asseoir, fais genre. Viens pas t'asseoir. Ça n'a pas de sens ce que tu racontes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ce que tu racontes. Donc viens pas faire genre. Ça n'a pas de sens. Moi, j'avais imposé cette règle-là depuis qu'on n'insulte plus les parents. Mais si tu m'as écouté, tu ne m'as pas écouté. Ça te plaisait d'insulter les parents. Voilà. Donc tu es fui pour aller où? Faut pas fuir. Si tu es femme, si tu n'es pas lâche, tu ne peux pas fuir. Dans un combat où on est femme à femme, tu ne peux pas. Parce que vous êtes des pléantins, c'est moi qui dis ça. Si vous partez, c'est que j'ai gagné. C'est moi qui dis ça. Il faut qu'il y ait un gagnant. On n'a pas fait tout ça pour ça. On n'a pas fait tout ça là pour ça. Sinon, pour s'élever pour insulter tes parents matin, midi, soir, ça ne chauffe pas. Leslie dit même, elle-même va continuer à insulter tes parents. Même. Leslie dit, te dit, qu'elle va insulter tes parents matin. Elle va insulter tes parents midi. Elle va insulter tes parents le soir. Ça ne chauffe pas. Parce que même pas avant-hier, tu es parti faire sortir une photo de sa grand-mère. Nya! Grand-mère! Ça veut dire que tu as laissé maman là même. Maman là, tu as laissé, tu as dit c'est bon. C'est grand-mère tu as récupéré. Pour laisser là, elle m'a dit que sa grand-mère tu allais chercher pour venir là. Donc là, viens pas chercher. Viens pas. Vous étiez combien sur moi? On n'est que 4. On n'est que 4. On est 4 sur toi. Tu trembles. Et puis toi-même, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Vous êtes 3. 3 contre 4. Tu trembles. Bien de 5. Parce que j'aime mettre le mari de l'esprit dedans. Oui. 3 contre 5. Tu trembles. Moi, j'étais seul contre 6, 7. Oui, parce qu'il y avait d'autres qui étaient demi-demi. Pour ne pas dire 8 même. Si on doit compter le crabe qui est sur Abidjan. Avec la sœur servante. Il y avait la sœur servante. Il n'a même pas cité le nom. Mes abonnés les connaissent très bien. Si il doit citer tout cela. Mais ça n'a pas chauffé. Chacun est rentré dans sa coquille au calme. Au calme. Moi, je n'ai même pas eu besoin de me fatiguer pour faire opération zéro vue. Eux-mêmes, ils ont senti ça. Oui, vous avez senti que quand Edwige est là, vous perdez. Vous perdez. Vous tous, vous avez perdu en vue. Vous avez commencé à créer des millions et des millions de pages. Vous avez commencé à demander, ma chérie, j'ai fait fermer ton compte Facebook. Bah! Ça chauffe pas. J'ai fait fermer ton compte Facebook. C'est moi. J'ai fait fermer ton compte Facebook. Il était déstabilisé. Jusque tu es venu sur Facebook comme ça. Allez signaler les pages. Allez signaler. J'étais trop choqué. Il était en vent comme ça. Puis il était lâché, il était tombé comme ça. Bra! Ça chauffe pas. Moi quand ils disent zéro vue, c'est zéro vue. Et les gens actuellement ils pleurent la vue. Et les gens ils changent les pages. Demandent à Crachat. À cause de moi, il fait direct, il n'y a personne qui le regarde. Lui-même, il a signé. Il a dit oui. Il a parlé d'elle et j'ai perdu toutes mes vues. Il connaît. Il connaît. Ils sont beaucoup, il n'y a pas cité les noms. Les gens qui ont perdu des vues, là, ils sont beaucoup, jusqu'aux sont obligés de créer encore des buzz, créer des clashs, créer de nouvelles pages, parce qu'ils n'avaient plus.
Oui, les vues qu'ils avaient avant, c'était fini. Ça ment pas. Ça chauffe pouet. Après la Gabonie. Ça chauffe pouet, ça peut pas les chauffer. Ça chauffe pas. Didi est envoyé en haut comme ça. Et puis elle fait comme ça. Et puis tu es tombé. C'est moi. Ils ont fermé ta page. Bah, c'est moi. Il n'y a plus grande victoire que ça. Ou bien ma chérie. Il n'y a plus grande victoire que ça. Je quand tu es parti chez Facebook pour aller mentir, je suis parti chez Facebook derrière toi pour dire que tu es une menteuse. Il n'y a pas quelqu'un chez Facebook là-bas pour te recevoir. Il n'y en a pas. Eux tous sont au chômage technique. Ils sont au chômage partiel. Il n'y a pas quelqu'un pour te recevoir là-bas. Ma chérie, tu es une menteuse. Ça ne chauffe pas. Donc là, si on dit que quelqu'un t'a déstabilisé, c'est bon. Vous tous, vous allez changer de page. Ça ne chauffe pas. Vous tous, vous allez changer de page. Et puis vous avez envoyé une armée. Oui, vous avez envoyé, vous avez demandé à tous vos abonnés. Vous tous, hein, vous avez demandé à tous vos abonnés de signaler ma page. Et ma page est toujours là. C'est là. Il n'est pas vu que c'est fermé. C'est encore là, ça tient. Et je dis, comme vous êtes parti sur une nouvelle page, moi aussi je vais aller sur une nouvelle page. On ne sait jamais. Faut pas tester Magnan. Moi, je ne teste pas Magnan. Moi, je vois bagage qui est lourd, je ne lutte pas avec. Pareil, c'est que si insiste, Facebook va le supprimer. C'est pas pour mon papa Facebook. Là. Je ne suis pas bête comme toi. Je ne suis pas malheureuse comme toi. Ça ne chauffe pas. Donc, ma chérie, tu peux pas. Tu ne peux pas. Juste quand vous créez page à 2. Edwige, non, championnat. Championne. Ça veut dire que tu crées page, l'autre crée page. Vous partez là-bas. Moi, je suis toujours sur ma 2e page. Vous êtes passé à la 3e page. Et puis vous avez créé page à 2. Ça veut dire que vous êtes 2 maintenant qui faites direct sur la même page. Ça veut dire que vous avez collé vos abonnés en une fois. À cause de moi. Maman. Ça chauffe point. Ça chauffe point. Ça peut pas le chauffer. Ouais. Facebook. Ça chauffe point. Donc ma chérie, si tu es fatiguée, tu te casses. Viens pas pleurer ici. Et toi, tu sais pas ce qu'on appelle les sentiments. Viens pas. Ça chauffe point. C'est moi qui dis ça. Voilà. C'est là, il a vous dit qu'il est 16 heures. Ça t'a donné l'heure à qui? Si tu m'as demandé l'heure, qu'il t'a dit qu'il est l'heure d'aller t'acheter une montre là, tu vas savoir que tu dois aller payer montre. Tu n'as pas le droit de venir me demander. On a le droit de se critiquer. Voilà, aujourd'hui, je viens mes cheveux sur ma tête. Donc, vous pouvez prendre ma tête et mon visage même pour m'insulter. On Vous n'avez fera pas ça. le droit de parler de mes parents. On a déjà fini de parler ça. J'ai le droit de parler de vous, mais je n'ai pas aussi le droit de parler de vos enfants. Mais pour ne pas parler de vos enfants, c'est quand vous n'allez pas parler de mes parents. C'est ça. Sinon, moi, je n'ai pas le droit de venir parler d'être. Ma chérie, il y a longtemps, je ne parlais pas de tes parents. Tu continuais de parler de mes parents et de mes enfants. Viens pas mentir ici. Non, il y a longtemps, je ne parlais plus de tes parents. Mais toi, tu insultais mes enfants tout le temps. Tu n'as plus d'arguments, je dis. Tu n'as plus d'arguments. Des enfants innocents sur Internet, pourquoi?
parler des enfants. Pour faire sortir un enfant qui est dur comme ça, déjà supporter 9 mois, les nausées, les trucs, tous ces tralala, de 9 mois. Tu vas finir, quand tu vas les capter tes jambes, sage-femme va te manquer de respect, tu as sorti un gros truc dans ton ventre. Ici, on manque pas de respect. Il y a d'autres même qu'on déchire. Est-ce qu'il y a le droit de venir parler d'enfants de quelqu'un? Tu n'as pas le droit. Est-ce qu'il y a le droit de venir parler d'un enfant innocent qui ne sait même pas ce qui se passe? Tu n'as pas le droit parce que les enfants sont innocents. Les parents ne sont pas innocents. C'est ça que tu ne sais pas. Les parents, là, ils ne sont pas innocents. C'est des adultes. C'est à cause d'eux, là, on a ce modèle de personnes comme nous, là. Oui. C'est les parents, là, qui ont fait les enfants comme nous, là. On va pas quitter au ciel pour tomber. Donc, quand on parle à un enfant, bien quand on parle à quelqu'un, là, on dit, mais où sont tes parents? Qui t'a donné cette éducation-là? Mais tes parents étaient où quand ils grandissaient? Les parents ne sont pas innocents dans l'éducation de quelqu'un. Hein. L'éducation vient des parents. Le suivi vient des parents. Oui, les parents ne sont pas innocents. Les innocents, ce sont les enfants. Eux, ils sont vraiment innocents. C'est-à-dire que moi, si quelqu'un insulte mes parents, il n'a pas le droit de m'insulter. Mais il a le droit d'insulter sa mère. Parce que sa maman n'a pas fait le travail. C'est pour ça qu'il y a un enfant comme ça sur la terre. On ne peut pas insulter quelqu'un même sans insulter ses parents. Ça n'existe pas. Ça, c'est difficile. Hein? En tout cas, c'est difficile. En tout cas, pour nous, les Ivoiriens, c'est difficile. On ne peut pas s'empêcher de dire mec-on. Donc, mec-on, ce n'est pas un jus. Babier, ce n'est pas un jus. Ça, c'est plus un jus pour nous. C'est devenu bonjour. Oui, c'est vrai, c'est devenu bonjour. On ne peut pas insulter un enfant sans insulter ses parents. C'est impossible. Tu ne peux pas insulter un enfant sans insulter ses parents. C'est comme ça, c'est la logique de l'être humain. Quand on voit un enfant, tout de suite, on pense à ses parents. Ça ne ment pas, c'est comme ça. Mais les enfants sont innocents, ils n'ont rien demandé. Eux, ils attendent de recevoir. Est-ce qu'eux, ils ont quelque chose à donner? Ils n'ont rien à donner. Eux, ils doivent recevoir. Donc, ceux qui sont innocents dans cette histoire, ce sont les enfants. Ce n'est pas les parents. Les parents ont leur part de responsabilité dans notre comportement, dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir. Les parents ont leur responsabilité sur les actes qu'on pose. Quand quelqu'un se comporte bien, on dit « Ah, ses parents ont bien travaillé. Ses parents se sont très bien occupés de lui. Il a reçu une très bonne éducation. » On fait les éloges de ses parents. Parce que c'est un enfant qui a été vraiment très bien éduqué. Il a reçu l'amour qu'il devait recevoir. On ne peut pas insulter quelqu'un sans ne pas insulter ses parents. C'est vraiment difficile. Hein? Je me concentre pour ne pas insulter vos parents. Deux fois même, c'est dur. Parce qu'on peut pas. Parce que quand on voit ce genre de comportement, on se dit, mais si son papa l'avait mis à l'école, ou bien si son papa était auprès de lui, ou bien si son papa est vrai, peut-être qu'il n'allait pas être comme ça. C'est impossible. Hein? En tout cas, dans la pensée de l'être humain, c'est vraiment impossible. Les parents ne sont pas innocents dans le comportement qu'on a là. Les parents ne sont pas innocents. Peut-être comme on a grandi, on est devenu adulte. Oui. Mais on pense toujours à l'éducation qu'on a reçue. Mais les enfants sont vraiment innocents. Eux, ils ne veulent que recevoir. En Afrique, on dit que quand un enfant naît, là, il appartient à tout le monde. On dit c'est quand c'est dans ton ventre là que c'est pour toi. Sinon, une fois que c'est sorti, c'est pour tout le monde. Donc là, tu n'as pas d'argument. Sinon, ceux qui sont les vrais innocents dans cette histoire, ce sont les enfants. Donc, je ne sais pas, tu discutes quoi, je ne sais pas, tu te plains de quoi. Pour te retrouver à zone 4 à 13 ans, c'est que tes parents ont manqué à quelque chose. C'est clair. Tu avais 13 ans, tu étais déjà à zone 4, ma chérie. C'est toi. Tu as mis ta photo de 2005 sur Facebook. Tu dis que tu as 28 ans. Donc à 13 ans, comme une petite fille de 13 ans, tu as dit que tu étais dans la rue, tu te promenais.
Et puis, il y a une femme qui t'a ramassé, tu allais dormir chez elle. On se pose la question, comment une petite fille comme ça peut être dehors à 13 ans? Comment un parent peut laisser une petite fille comme toi de 13 ans t'habiller de cette manière jusqu'à me porter un modèle de talon que tu avais porté? Tu avais 13 ans, ma chérie. Donc, les parents ne sont pas innocents. Ils ne sont pas innocents. Je suis désolée de te dire. Ils ont une part de responsabilité dans ce qu'on est en train de faire. Mais les enfants sont innocents. Les enfants sont innocents. Demain, quand mes enfants vont grandir, et puis ils vont faire des bêtises, on va appeler. Mais votre maman, elle est où même? Ah, c'est la maman qui était sur Facebook là. C'est elle qui bavardait. Demain, quand on va les insulter, c'est moi on va insulter. Et je prie Dieu que ça n'arrive pas. Sinon, demain, mes enfants là, le jour où on va les insulter, c'est moi on va insulter. Sinon, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un innocent, moi je te dis ce que c'est qu'un innocent. On ne veut pas qu'on insulte les parents parce que ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas joli à entendre. Vous pouvez parler des parents mais sans les insulter. Vous pouvez parler de la personne. Vous pouvez insulter la personne mais vous n'insultez pas les parents. On peut se concentrer, on peut faire un effort sur nous parce que c'est difficile. Mais pour dire les enfants, tu trouves argument à insulter les enfants. Il faut les insulter et moi ça ne me dérange pas. Sinon il y a longtemps j'aurais arrêté. Ça ne me dérange pas que tu les insultes. Ça ne me dérange pas. C'est moi les amis au monde, non. Ça ne me dérange pas que tu les insultes. Mais c'est toi qui cherches l'innocence dans cette histoire. C'est les enfants qui sont innocents. Sinon, un adulte qui est confirmé, adulte, il n'est pas innocent. Je suis désolée. Sur Internet, est-ce que j'ai ce droit-là de vous avoir? J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Pourquoi je vais parler d'un enfant qui n'a rien demandé, qui ne sait rien? Mais vous aussi, vous n'avez pas le droit de parler d'un parent qui n'a rien demandé. Si, il a demandé. Il a demandé à te mettre. Vous n'avez pas le droit de parler d'un enfant, un parent qui n'a rien demandé. De toute façon, je n'ai pas le droit de parler de vos enfants. C'est quoi, vous n'avez pas le droit de parler de mes parents? Attends, c'est là, elle parle, André n'a pas parlé des parents de quelqu'un. En fait, c'est la partie là même qui me fait bizarre. Toi, tu insultes papa de quelqu'un, tu insultes maman de quelqu'un, on insulte ton papa, on insulte ta maman, et toi, tu dis que toi, on a insulté tes parents. Toi, tu n'as pas insulté les parents de quelqu'un, mais tu insultes ses enfants. Pendant que tu as insulté ses parents. Mais les parents aussi n'ont rien demandé. C'est moi aussi, mes parents ont demandé quelque chose, mais tu les as insultés. Hey! Après, tu dis que tu es libre d'insulter qui tu veux. Donc, nous aussi, on est libre d'insulter qui on veut. Quelle est ta logique dans cette histoire? Quelle est ta logique? Quelle est ta logique? Hein? Quelle est ta logique? Je ne comprends pas. Je me répète à chaque fois parce que je n'arrive pas à maîtriser ce paramètre-là. Je ne le maîtrise pas. Tu as fini d'insulter, tu as insulté. Essaye pas de te justifier dans la bêtise. Il ne faut pas te justifier dedans. On va au Jenzeli. C'est tout. Tu viens, on va au Jenzeli, on va au tapis. On s'est insulté, on s'est insulté. Aïe. Si tu as eu un enfant aussi pour insulter, c'est tant mieux pour toi, puisqu'il y avait plus pour insulter. Nous aussi, si on veut récupérer tes stars pour les insulter, on va les récupérer aussi pour les insulter. C'est à la guerre comme à la guerre, non? Aïe. C'est à la guerre comme à la guerre. Parler de moi parce que c'est moi qui suis sur Internet. On s'en fout de toi. Donc insultez-moi, dites-moi tout ce que vous voulez. Est-ce que vous voyez quand vous prenez mon visage, vous partez, mais vous voyez moi je viens parler. Oui, tu prends pour nous aussi parler, mais... Depuis vous prenez mon visage, vous prenez mon apparence, vous mettez sur vos pages, et puis vous décortiquez ma bouche. Est-ce que vous pouvez venir vous dire quelque chose? Oui, tu mets pour nous aussi. Vous pouvez venir prendre la vie. Me justifier à ce sujet. Mais c'est quand vous parlez de mes parents là que je sors.
peu de faire les victimes, c'est pas bien. Mais on n'est pas victime, le Grécheux qui t'a dit qu'elle était victime. Voilà. Toi, tu es bête. J'ai le droit de parler des stars, mais j'ai pas le droit de parler de leurs parents. Et j'ai le droit de parler des stars quand ça vient sur Internet. Mais j'ai pas le droit de partir dans leur salon pour aller prendre ce qui se passe là-bas, venir sur Internet. Non, non. J'ai pas ce droit-là. Mais tant que c'est sur Internet, j'ai le droit de parler de ça. Sinon, allez là, il y a un loup papo même. Mais c'est pas encore venu sur Internet. C'est venu dans ma main et fouche partout sur Internet, c'est pas là. C'est quelqu'un qui m'envoie, c'est pas à moi de mettre. J'attends que ça vienne sur Internet et puis il y a des c'est une grande star même. Mais tu vois, c'est pas encore sur Internet. Quelqu'un de la famille a peur pour m'envoyer. Je ne peux pas mettre. Parce que quand il regarde, il dit, attendez, quand ça pète là où il parle. Là, demain, si on va au tribunal, on dit, oui, c'était sur Internet et puis j'ai pu y parler aussi. Il n'y a pas de diffamation tant que ça vient sur Internet. Mais si c'est moi, je vais prendre le quotidien des stars pour venir sur Facebook. Ou quelqu'un va venir me donner mais sur Facebook. Ça veut dire que... Mais tant que c'est sur Internet, je parle. Je n'ai pas le droit de parler des parents des stars. C'est eux qui ont décidé d'être un personnage public par leurs parents. Est-ce que vous voyez un peu? On voit pas. Donc je vous ai dit, hein, je ne peux pas vous interdire de parler de moi parce que vous savez que sans moi, vous n'êtes rien. On a compris. Sans moi, vous ne pouvez pas vivre. Sans moi, vous n'avez pas vu. On a compris. Donc même le pardon là, que les gens ont demandé là, je sais que vous allez dire c'est pardon hypocrisie. Je vous connais. Parce Tu que le connais? vous ne voulez pas arrêter. Ah bon? Vous voulez toujours continuer à parler de moi. Ah donc bon? vous allez venir décortiquer le pardon là, le comment c'est. Est-ce que c'est toi qui as demandé pardon? Est-ce que toi tu as demandé pardon? Tu n'as pas demandé pardon? Parce que dans tout ce que j'ai entendu, il n'y a pas pardon dedans. Dans tout ce que j'ai entendu, il n'y a pas pardon dedans. Je n'ai pas encore entendu pardon. Tu dis que tu te retires, que tu ne réponds plus. Je n'ai pas entendu pardon dedans. Est-ce que tu as demandé pardon? Tu n'as pas demandé pardon. Il faut demander pardon d'abord. Tu vas voir si elle va venir dire que c'est hypocrite. Sinon, Apouchou a demandé pardon. Qui a dit que c'était hypocrite? Qui a dit que le pardon d'Apouchou était hypocrite? Personne. Personne n'a dit que le pardon d'Apouchou était hypocrite. Personne. Apouchou n'a pas demandé pardon. Qui a dit que c'était hypocrite? Personne. Son pardon était honnête. C'était précis. On n'a pas senti la tricherie. Tu ne peux pas être avec les gens. La Guenon, son pardon n'était pas juste. Parce qu'elle était avec vous. Bon, comment tu peux demander pardon aux gens avec qui tu étais? Dans un direct où tu es en train de demander pardon aux gens que tu penses avoir fait du mal. C'est hypocrite. Elle demande pardon pour elle. Bon, elle te demande pardon à toi, ça sert à quoi? Elle demande pardon à boire dans son cul. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Elle vient faire le direct, elle demande pardon aux gens à qui elle a fait du mal. On pense que vous, le problème, c'est déjà réglé depuis longtemps. Donc, elle n'avait pas à vous demander pardon dans le même direct où elle était en train de nous demander pardon. Elle vous appelait en inbox, elle discutait avec vous. Et puis, elle venait s'asseoir, elle faisait son pardon. Tu ne peux pas me demander pardon à moi? Pendant que tu étais avec quelqu'un en train de chercher à me nuire et demander pardon à la même personne. Où est le sens de son pardon? C'est de ça qu'on parle. Est-ce que toi, tu as demandé pardon, puis on va venir décortiquer pour voir si c'est vrai, mais c'est faux? Tu n'as pas demandé pardon? Non, tu parles de quoi? Comment toi, tu peux juger sur le pardon des autres? Parce que Apouchou ici, il a demandé pardon tranquillement. Qui a refusé son pardon? Tout le monde a accepté son pardon. Tout le monde. Tout le monde a accepté le pardon d'Apouchou. Je n'ai pas vu quelqu'un qui était contre le pardon d'Apouchou. Je n'ai pas encore vu. Si tu as vu, il faut me montrer. Tout ce que je dis sur Apouchou, c'est qu'il n'a qu'à venir expliquer la vérité. Oui, parce qu'il a dit qu'il y a des choses dedans qui sont fausses. C'est tout. Sinon, nous tous, on sait que son pardon est sincère. C'est même pas à discuter. Personne ne discute le pardon d'Apouchou. Personne. Nous tous, on est contents. Nous tous, on est contents. On prie Dieu seulement que vous aussi, vous laissez cette histoire. Parce que vous étiez amis ensemble. C'est pas parce qu'il a décidé 2 jours. Ça veut dire qu'il est parti seulement que 2 jours. Voici que vous êtes en train d'abandonner. Vous avez refusé d'écouter Apouchou qui mangeait avec vous, qui était ami avec vous, qui était sincère avec vous, d'écouter des gens que vous n'avez jamais vus. Ça veut dire que vous accordez plus d'importance aux gens
que vous dites qu'ils sont stars, que vous n'avez jamais vu, que vous ne connaissez pas, que quelqu'un avec qui vous avez vécu plein de choses, avec quelqu'un qui appartenait à votre team, qui vous a dit, on n'a qu'à laisser, ou on s'en va là, c'est loin. Vous avez dit non, on a insulté mes parents, je ne laisse pas. 2 jours seulement. 2 jours seulement, vous fuyez. 2 jours. Nous, on a pensé que vous allez aller jusqu'au bout. On a pensé que vous allez aller jusqu'au bout. 2 jours seulement. Il a été sincère avec vous. Il vous a dit, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bien. On n'a qu'à laisser cette histoire-là. On n'a qu'à laisser. Vous m'avez conseillé de ne pas répondre à ma maman. Moi aussi, je vous conseille de ne pas répondre. Il y a d'autres stratégies. On va essayer autre chose. Vous ne l'avez pas écouté. Parce que lui, ce n'est pas une star pour vous. Parce que lui, ce n'est pas une star pour vous. Vous attendez que vos stars vous donnent l'ordre d'abord. Vous attendez la manipulation de haut. Sinon, Apuchou avait raison d'arrêter. Puisque vous n'êtes même pas capable de continuer. Vous vous êtes séparé d'un ami. Pourquoi? Pour 2 jours. Pour 2 jours. Et pour quelque chose que vous avez perdu. Parce que la faute vous revient à vous aujourd'hui. Aujourd'hui, Ivy est humiliée. C'est de votre faute. Parce que vous n'avez pas voulu le laisser impalable. Vous avez tenu tête. Apuchou était dans son droit de partir. Et puis il part propre. Et c'est vous qui êtes sale. Apuchou, il part propre. En fait, le pire, c'est que vous avez perdu sur toute la ligne. Il part propre et la tête haute. C'est ça qu'on appelle un vrai pardon. C'est ça qui est la vérité. Il se bat pour ses honneurs et ses valeurs. Il ne se bat pas pour des personnes. Il a dit, là, c'est la limite. Bêta, si je ne pars pas, il va signer pacte avec le diable. J'ai déjà fait assez de mal pour un être humain. Si je continue, c'est avec le diable que je vais faire le pacte. Il faut que je parte. Donc lui, on a vu que son pardon était sincère. On a vu que c'était sincère. Parce qu'il allait vers vous d'abord. Il a fait un direct vers vous d'abord. Vous avez refusé, vous avez dit niet. Que vous ne laissez pas. Lui, il a pensé que vous n'allez pas le laisser. Il n'a pas pensé que c'était en 2 jours seulement. Il n'a pas pensé. Il n'a pas pensé que c'est 2 jours seulement. Il n'a pas pensé. Au coup de 2 jours seulement. 2 jours. Il n'a pas pensé. Et c'est triste. C'est triste pour vous. C'est triste. Aujourd'hui, il sort de cette histoire la tête haute. Il a reçu, tout le monde a demandé pardon à sa maman. En tout cas, personnellement, sa maman a dit que c'était l'injure. C'était moi mes injures qui lui ont plus fait de mal. Et moi, j'ai demandé pardon. Donc, il part la tête haute. Il a lavé l'honneur de sa mère. Parce que j'ai reconnu mon tort. Donc, un palabre que vous ne pouvez même pas terminer. Vous avez lavé l'honneur de quel parent? Rien. Lui, il a lavé l'honneur de sa mère. Il est parti. Tranquille. Au calme. La tête haute. Et sa mère est fière de lui. Au calme. Elle a reçu le pardon qu'elle attendait. Au calme. Et c'est ça. C'est ça, vous ne savez pas le faire. Vous ne savez pas le faire parce qu'on voit l'hypocrisie. On voit l'hypocrisie, on voit. Ça se sent.
Donc, vous êtes trop bête. Trop bête. Vous avez lavé l'honneur d'aucun de vos parents. Aucun. Apuchou a lavé l'honneur de sa mère. Il est parti dignement. Il sort avec toutes les gloires de cette histoire. Oui, c'est lui qui sort gagnant. Oui, je peux dire qu'Apuchou sort gagnant. Parce qu'il a fait respecter sa mère par son comportement. Il ne s'agit pas de venir parler. Il s'agit d'agir avec des actes. Vous êtes des lâches. Vous n'êtes pas capable de ça. Et ça fait pitié pour vos parents. C'est moi qui dis ça. Il n'y a pas grand pardon. Pardon, c'est pardon. Une fois que quelqu'un se rabaisse, tu dis pardon, c'est pardon. En tout cas, moi, il n'y a pas de pardon à vous demander à ce sujet. Mais ceux qui se disent que vous demandent pardon, si vous voulez les écouter, vous les écoutez, vous ne voulez pas les écouter, c'est votre problème. Mais toi, tu te mêles de ça, pourquoi? Toi, tu te mêles de ça, pourquoi? Bon, on nous a demandé pardon, là. C'est nous, on nous a demandé pardon. Toi, tu te mêles de ça. Tu te mêles de ça, pourquoi? Toi, tu n'as pas demandé pardon. Pourquoi tu te mêles du pardon des autres? Tu comprends pas? Toi, tu nous as pas demandé pardon. Les autres ont demandé pardon. Mais après, c'est toi qui as venu juger sur d'où on doit prendre, mais on doit laisser. Hey. C'est vous qui voyez, je m'en contrefiche. Mais je dis que vous pouvez parler. Je ne peux jamais vous empêcher de parler de moi. Parce que c'est grâce à moi que vous nourrissez vos pages. Donc, continuez à parler de moi. On a compris. Mais si vous arrêtez, ça veut dire que vous avez perdu. Ah donc, bon? continuez à parler de moi. On va moi. continuer. Vous avez entendu, non? Pour avoir de la visibilité. Mais vous comprenez que moi, en ce moment, regarde, cette page... Vous avez entendu, elle dit, on n'a qu'à continuer à parler d'elle. C'est elle-même qui a dit. Moi, quand on me dit quelque chose là, quand je décide d'écouter quelqu'un, c'est-à-dire que quand je prends ton appel, puis je décroche, et puis tu me dis quelque chose, je t'écoute. La première fois que j'ai fait mon direct, c'est parce que j'avais appelé dans ton direct. Tu m'as dit de déposer mon téléphone, je vais faire direct, je vais te répondre. C'est pas ce que tu as dit. J'ai déposé mon direct pour te répondre, tu es fâché. Aujourd'hui encore, au lieu de dire on n'a qu'à laisser, tu dis qu'on n'a qu'à parler de toi, que c'est toi qui nourris nos pages. Si on décide de parler de toi, viens pas dire qu'on parle que de toi. Il n'y a pas de problème. Non, je sais qu'elle ne va pas te fatiguer, je ne vais pas l'ignorer. Elle existe. Et je l'ai déjà vue depuis longtemps. Quand tu vois quelqu'un, tu ne peux plus l'ignorer parce que tu sais que la personne est là. On ne fait pas genre. Et ignorer quoi? Elle est devant moi, je la vois, tu dis de l'ignorer. Aïe, moi je ne comprends pas les gens. Il ne peut pas l'ignorer. Elle dit de parler d'elle et qu'elle nourrit ma page. Donc elle va nourrir ma page, voilà le problème. Ça ne me dérange pas de parler de toi. J'aime bien parler de toi parce que tu es bête. Je te dis que toi, tu es un sujet de dissertation. Toi, tu es un sujet de sensibilisation. Donc, à chaque partie de toi que je vais prendre pour sensibiliser les gens, je vais prendre. Tu dis que, c'est toi qui as dit, si j'arrête de parler de toi, c'est que j'ai perdu, non? Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça chauffe pas? Il y a une semaine comme ça qu'on l'a. Il y a déjà 22 000 abonnés. 7 000. Excusez-moi. Je vais mettre en mode avion. De rien. Ça arrive. Voilà. Désolée, hein. Voilà. Donc voilà, j'étais disant que vous ne pouvez pas arrêter de parler de moi parce que vous êtes accro de moi, vous êtes accro de nous. On a vous compris. allez continuer à parler de nous, mais on a compris. tant que vous ne parlez pas de mes parents, moi je vais on a dit de parler de ce qu'on veut. Voilà. Et même quand vous allez parler de mes parents, il faut que vous arriviez à un texte. Que... Ma chérie, tu arrêtes ou bien tu n'arrêtes pas. Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. on comprend pas, hein, pour toi, on comprend pas. On peut parler, laisse-on parler. Quand tu venais parler de nos enfants, tu disais que tu étais libre, non?
Tu choisis de qui tu vas parler, donc. Si on insulte tes parents, tu insultes juste quand tu insultes à la descendance. C'est pas ce que tu as dit. Laisse-nous aussi, on va faire ce qu'on veut. Qui t'empêche de faire ce que tu veux? Nous, on n'est pas important. Toi, tu ne parles pas de nous. Quand quelqu'un n'est pas important, on ne parle pas de lui. Même s'il t'insulte comment, il te dénigre comment, tu ne parles pas de lui. Tu ne parles pas de lui. On a vu ça ici. Tu as parlé de gens jusqu'à fatiguer. Ces gens-là n'ont jamais parlé de toi. Toi seul, tu vois des pics dans ce qu'ils font. Mais ils n'ont jamais parlé de toi. Ça chauffe quoi? Mais est-ce que ça t'empêche de ne pas parler d'eux? Ça ne t'empêche pas de ne pas parler d'eux? Donc laisse-nous aussi en parler, non? Ah. Même exprès, vous allez faire exprès. Comme il dit, vous allez faire exprès pour parler de mes parents. Vous allez faire exprès, je vous connais. Vous allez faire exprès, mais il y a un volume où vous allez arriver là. Je vais vous le laisser. Ah mais il bon? y a un volume où vous allez arriver là. Où il va venir diminuer pour vous. Parce que ça fait trop de bruit dans mon oreille là. Je vais venir diminuer. Parce que où il y a volume là, il y a moins. Où il y a plus, il y a moins. Donc le moins là, c'est moi qui vais venir mettre ça. Quand le volume... Tu es bête, hein? Donc c'était pour dire ça. Je ne vais pas rester longtemps pour... voilà. À partir de demain, je reprends mes vidéos. J'ai commencé un peu ici sur ma page, ici un peu sur ma page. Elle dit à partir de demain. Marie de Londres, le temps que... Surveillez-la bien, s'il vous plaît, mes abonnés. Signalement on m'a remise encore en arrière par rapport à ma page. Je vais bien vous expliquer, mes abonnés. Alors, ça, c'était la partie que j'attendais pour bien parler à vous. S'il vous plaît. Peut-être que je n'ai pas tout regardé. Voilà. Je suis vraiment... Il y a plein de choses que je ne regarde pas. Si vous voyez un de ces directs, un seul, moi j'ai besoin d'un seul. Moi je ne discute pas. Voilà, surveillez. Si vous voyez un de ces directs où elle fait allusion à moi, puisqu'elle n'a jamais dit mon nom. Pour la quête claire, elle n'a jamais dit mon nom. Mais tout le monde sait qu'elle parle de moi. Donc vous savez ce qu'elle va dire. Et puis vous allez sentir qu'elle parle de moi. S'il vous plaît, envoyez-moi ce direct. Elle dit qu'elle ne parle plus de moi. C'est comme ça qu'elle fait toujours. Si vous voyez un seul de ces directs, c'est comme ça. Mon AliExpress, elle a été couchée sur l'hôpital. Elle a dit c'est fini, elle parle pas. Elle dit qu'elle demande pardon. Celui qui veut, qui prend. Celui qui veut, il laisse. Mais elle ne rentre plus dedans. Le lendemain, elle est venue s'asseoir pour parler de nous encore. Le lendemain, elle est venue s'asseoir encore pour parler de nous. Après, quand on va parler, on va dire non que on vous a demandé pardon, vous ne laissez pas. Elle a fait son direct de pardon. Nous, on a dit qu'on ne veut pas. Donc, elle est censée avoir laissé. Elle est censée avoir laissé. Mais elle revient encore. Et puis, elle parle de nous. Vous voyez? Donc là, il ne veut pas que ça se passe comme pour la Guenon. Peut-être la Guenon va dire qu'elle avait son droit de réponse. On lui laisse le bénéfice du doute. Elle dit, elle a fini son direct avant minuit. Oui. Elle a fini son direct il y a 4 heures. Donc c'est avant minuit. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, elle ne va plus parler de nous. Pardonnez, envoyez-moi un de ces directs seulement. À moins que moi-même j'ai vu, parce que moi aussi je suis très jarré, je suis très pato. À moins que moi-même j'ai vu dans les partages. Parce qu'il y a des fois ici dans des groupes où il y a des gens qui partagent les vidéos là-bas. Donc, si vous voyez un de ces directs où elle fait allusion à moi à une seule minute, une minute dans son direct, même si c'est sur Snap, et aussi chez ces attaquantes-là, oui, parce que ces attaquantes-là, elles connaissent ceux qui dirigent la page là. La page de ces attaquantes-là, elle sait qui dirige la page. Elle est admin dessus. C'est elle-même qui a dit. Donc, même sur la page là, cette page là, parce que c'est elle qui poste les choses là-bas. C'est sa page. C'est sa page. Donc, même si cette page là, si vous voyez quelque chose à partir d'aujourd'hui qui fait allusion à moi,
Je mets tout Facebook. Tout Facebook à témoin. Elle n'a pas demandé pardon. J'attends pas son pardon. J'attends pas. Je reconnais que tout le monde est fatigué et qu'on doit passer à autre chose. Je suis d'accord. On va rester ennemis à vie. On va faire nos choses. Voilà. C'est quand le buzz va arriver sur la toile, on va décortiquer. Tout le monde a le droit de ça. Mais cette histoire d'ennemis, là, ça va s'arrêter. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne chauffe pas. Mais si vous voyez un seul direct, ou bien un seul post, que ce soit sur sa page, que ce soit sur la nouvelle page qu'ils ont créée, elle et puis son anus ouvert, que ce soit sur la page de ces bêtes-là, les 3 pages-là, si vous voyez un seul post ou un direct qui fait allusion à moi, c'est gâté. Je lui donne une porte de sortie. Oui, moi je suis quelqu'un, je donne beaucoup de chance. Je lui donne une porte de sortie. Si je vois un seul poste, arrange-toi à ce que même si quelqu'un met mon nom en commentaire, tu ignores. Arrange-toi. Parce que là, je vais insulter ta maman. Je vais insulter ton papa. Tu ne vas même pas t'imaginer. C'est moi, je te dis. J'avais arrêté d'insulter les parents. Tu insultais pour moi, je ne répondais pas. Là, je ne vais même pas m'amuser avec toi. Je ne vais même pas m'amuser avec toi. Parce que ça va devenir comme des foutaises. Je te dis, je ne suis pas un centre commercial. On ne rentre pas, on ne sort pas comme on veut. C'est la dernière chance que je te donne. La dernière. C'est moi, j'ai dit ça. Et je parle pour moi. Je parle pour moi. Une seule erreur. Une seule erreur. Pareil que pour la guenon. Pareil que pour la guenon. Parce que moi, on ne me demande pas pardon. Donc, il n'y a pas dit qu'il n'y a pas pardon. Mais si ça arrive, je ne laisse plus. Quel que soit ce que les gens ont dit, quel que soit ce que les gens vont raconter, je vous donne une dernière chance. Juste parce que je veux avoir une bonne pensée. Juste parce que je pense que vous voulez arrêter. Juste parce que je pense que vous pouvez passer à autre chose. Mais si jamais, par erreur, vous faites allusion à moi, c'est gâté. Je vous dis, c'est gâté. Je vais insulter vos parents. Vous n'allez pas vous rendre compte. De toute façon, j'ai arrêté de les insulter, puis vous allez continuer à insulter pour moi. Je ne vais plus arrêter. Ça veut dire que le matin, je sors, j'insulte. Ma pause publicitaire, là, ça sera sur vos parents. Ma pause publicitaire que moi j'ai fait sur Facebook, là, ça sera sur vos parents. Ça ment pas. C'est pas Yaya. Donc, je vous laisse une porte de sortie. C'est pas à discuter. Une seule erreur. Et c'est une balle en pleine tête. C'est moi qui dis. Il n'a pas besoin de votre pardon. Vous allez régler ça avec Dieu. Vous allez régler ça avec Dieu. Cette fois-ci-là, je laisse pour moi à Dieu. Comme vous ne pouvez pas affronter Edwige et que vous pouvez affronter Dieu, je vous laisse avec Dieu. Je vous laisse avec Dieu. Allez, vous allez régler vos problèmes avec Dieu. Mais si je vois encore un seul poste
Il va faire pause publicitaire sur vos parents. Il va faire pause publicitaire sur vous. Il va faire pause publicitaire sur vos ventres même qui n'ont pas encore accouché. Ça veut dire que ton utérus, là, il va faire pause publicitaire dessus. C'est moi qui dis ça. Voilà. Donc là, il va bien regarder que ma page soit alimentée ou que ma page soit pas alimentée. C'est pas votre problème. Que je fais vidéo, je fais pas vidéo, c'est pas votre problème. Ne faites pas allusion à moi. Plus jamais de votre vie encore. S'il y a une qui est femme dedans, ou bien il y a une qui est, il y a quelqu'un qui est garçon dedans, qui ouvre sa grève encore, qui fait allusion à moi, parce que vous n'avez jamais dit mon nom. Non, ne venez pas vous asseoir pour dire que je n'ai pas dit son nom. Hein. Quand vous allez parler de moi, les gens vont savoir que c'est de moi que vous parlez. Quand vous allez parler de moi, les gens vont savoir que c'est de moi que vous allez parler. Donc j'espère bien pour vous que vous êtes préparés à ça. Même si c'est commentaire de quelqu'un, ignorez. Ignorez. Voilà. Je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi. Parce que vous, quand vous venez parler, vous mélangez tout le monde. Je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi. Voilà. Moi-même, je suis fatiguée de vous entendre parler de moi parce que vous n'êtes pas digne de parler de moi. Vous n'êtes pas à ma hauteur pour parler de moi. Vous n'êtes pas à ma hauteur pour parler de moi. Vous n'avez plus aucune dignité. Vous n'avez pas de personnalité. On a vu de quoi vous êtes capable. Vous n'êtes pas à ma hauteur. Donc, je ne dois même pas perdre mon temps pour parler de vous. Mais si vous faites l'erreur, vous allez regretter. Vous allez regretter. C'est moi qui dis ça. Donc, je suis désolée pour tous mes abonnés. Mais on a réussi à les faire reculer. Voilà, ils reculent, ils baissent les armes. On dit, quand on va en guerre et que l'ennemi est déjà à terre, on ne lui tire pas encore dessus. Voilà. On est allé en guerre, l'ennemi a demandé, il dit, il baisse les armes. Donc quand l'ennemi dit qu'il laisse tomber, la règle de la guerre, c'est ça. Moi, je connais les règles de la guerre. Quand l'ennemi est à terre, même quand tu vois qu'il est en train de se débattre pour montrer qu'il a un peu de dignité, il est à terre. On ne tire pas sur quelqu'un qui est déjà à terre. Mais si je tourne le dos et que tu te lèves et que j'entends prac, prac dans mon dos, quand je me retourne, je t'achève. Cette fois-ci-là, je me suis retourné, j'ai tiré dans tes pieds. Deuxième retournement, là, je vais te tuer. Tu vas quitter Facebook. C'est moi qui dis. Tu vas quitter Facebook. Parce que je vais vraiment alimenter ma page avec toi. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais un direct, tu viens m'asseoir. Et puis je décortique ton direct. Et puis je t'insulte proprement. J'insulte toute ta famille. C'est moi qui dis ça. On est d'accord? Ok. Donc, c'était ça. Non, j'ai déjà gagné. Il n'y a pas Yaya. Après quelqu'un qui a cœur de dire qu'il n'est pas gay. Il est gay. C'est pour ça qu'il est gay. Voilà.
Donc, si le mauvais perdant n'a pas envie de me donner la coupe, il y a des juges, il y a des arbitres qui sont là. Donc, j'ai déjà pris la coupe là, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, passez une très belle nuit. Gros, gros bisous. Encore désolé pour tous mes abonnés qui ne sont pas encore satisfaits, qui estiment qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais on souhaite, oui, on souhaite que ça s'arrête, quoi. Oui. Parce que là, je ne vous ai pas encore dégoûté. Parce que si ça recommence, je vais vraiment vous dégoûter. Donc, on souhaite que ça s'arrête. Donc, je suis vraiment désolée. Je demande pardon à tous mes abonnés qui pensent que je vais continuer quoi que ce soit et tout. Voilà. Je suis sur Facebook. Il y a plein de sujets. Voilà. Il y a des thèmes tout simples. Voilà. On va apprendre. On va apprendre ensemble. On va étudier ensemble. On va évoluer ensemble. On va grandir ensemble. On va se donner des informations ensemble. Il y a plein de blogueurs. Je suis là pour les blogueurs sur la toile. Il y a plein de blogueurs qui font n'importe quoi. Ils attendent que j'arrive vers eux. Donc, ils ne sont pas les seuls. Donc, je vais aller visiter d'autres blogueurs et je vais les permettre aussi à eux aussi d'être stars. Oui. Je vais permettre aussi à ces blogueurs-là d'être stars. C'est quand je vais parler d'eux sur ma page. Ils vont être stars, ils vont s'améliorer. C'est l'amélioration que je recherche. J'ai dit, j'étais le policier des blogueurs sur la toile. Donc, je vais regarder parmi les blogueurs celui qui zaille. Parce qu'ils ne sont pas les seuls. Ils sont beaucoup. Voilà. Donc, je vais passer à un autre blogueur. Je vais vérifier. Et puis, il va essayer de faire le nettoyage un peu partout. Voilà. Donc, comme eux-mêmes, ils ont décidé d'arrêter d'insulter les parents. Ils ont décidé d'arrêter d'insulter les enfants. Je pense avoir fini de faire mon travail au niveau d'eux. Je vais passer à d'autres blogueurs. La police des polices est là. Préparez-vous parce que ça va chauffer. Ça va jazzer. Donc, gros bisous et bonne continuation. Voilà. Non, je suis enrhumée parce que, voilà, il fait froid et puis quand tu parles beaucoup, c'est comme ça. Oui, ayez l'œil sur eux. Ayez l'œil sur eux. Voilà. On va faire le tour des blogueurs et puis on va les faire connaître. On va les faire connaître. Il y a des nouveaux blogueurs qui sont là, qui sont très impolis, qui sont irrespectueux, qui font n'importe quoi. Comme ils veulent se faire connaître, et c'est pour ça qu'ils passent par ce genre de moyens, nous, on va leur donner une visibilité et puis on va les expliquer que c'est pas comme ça. Voilà, quand tu viens d'arriver sur la toile, ça se passe pas comme ça. Voilà. Ou bien quand tu es là il y a longtemps et puis tu déconnes, il y a la police des polices qui est là, qui est Edwige. Colombo. La diplomate ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit.